l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous sommes à Fontenay-le-Comte. Nous allons rencontrer dans quelques instants Yves Jamet qui prépare son concert de ce soir ici. Nous verrons vos autres sorties comme toute la semaine. Cette semaine, beaucoup de musique avec les Joyeux Souliers d'Ukraine qui reviennent, avec un concert très original à Mouilleron le Captif qui est numéro 5. Vous allez écouter quelques extraits. Mais d'abord, je vais vous faire découvrir Yves Baudry. Je ne sais pas si vous le connaissez, artiste peintre vendéen, professeur d'art plastique et historien de l'art. Il expose en ce moment à la médiathèque de Fontenay-le-Comte. Temps partiel est le nom de son exposition, une vue très originale de 4 saisons. Allons-y. Mais, vagues successives des jardins et des herbes, à l'assaut des ultimes résistances grises. Les semences ont gonflé sous la couette fertile de leur terre, arborescence fleurie jusqu'au bout des rameaux roses et blancs. Toute la palette du peintre est désormais en émoi. C'est Claude Monet qui avait inventé le phénomène de la série des nymphéas et la série des cathédrales de Rouen. Eh bien moi, ma série, c'est une année divisée en 12 temps que l'homme a décidé, qu'on appelle des mois. Donc j'ai peint en 2005, du 1er janvier au 31 décembre, le portrait des 12 mois, mois par mois, en temps réel. J'ai peint le mois de janvier, pendant le mois de janvier, février en février, etc., etc. Pour peindre un mois, je l'ai considéré comme un personnage. C'est-à-dire, j'ai fait un portrait. Et pour faire le portrait, soit je pouvais faire le portrait physique, mais ça s'appelait un paysage. C'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais faire le portrait physique et psychologique, comme on le ferait d'un personnage. Chacun des tableaux est souligné par un petit haïku de 5 lignes, poétiquement écrit, et qui contient les mots littéraires, poétiques, qui font le portrait du moi. Donc il faut lire le texte en même temps que regarder la peinture. Je vois que je ne suis pas la seule pour les répétitions d'Yves Jamet. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'on a tous la joie de pouvoir participer à la balance. Vous le connaissiez ? Je le connais, oui, je le connais par cœur, cet homme. C'est un artiste avant tout. C'est un monsieur qui est parti sur le tard alors qu'il aurait dû rêver bien trop tôt. Et qui est un mélange de plusieurs artistes. Et à lui tout seul, il est capable de faire toute une salle. La preuve, c'est qu'il remplit la salle ce soir. Donc vous êtes journaliste et fan en même temps. Voilà, chez les deux. Je vais vous faire une confidence, moi aussi. On y va là. Yves Jamet, bonjour. Bonjour. On m'a conseillé de vous appeler le moutard de Dijon avant l'interview. J'ai souri et puis finalement je me dis que c'est pas faux. Qui vous a appelé comme ça? C'est venu d'où? C'est Gérard Morel. Il m'avait invité à venir chanter un de ses concerts et de faire un duo tous les deux. Et quand il m'a présenté, il a dit: ce n'est pas un Titi parisien, ce n'est pas un Gaune de Lyon, ce n'est pas un Minot de Marseille, c'est un moutard de Dijon. Et je trouvais ça sympa parce que c'est vrai que souvent on associe ma casquette au Titi parisien, ce qui est ridicule parce que c'est une casquette irlandaise et qu'il n'y a pas... J'en comprends je vois où c'est placé, mais en même temps je me dis il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de culture parce que c'est quand même pas... J'avais plus un look Front Populaire à la base sur scène que Titi parisien, oui, ça c'est... Et vous êtes venu, vous avez commencé la musique, je crois, assez tardivement. Ouais, la musique, je l'ai commencé tôt, mais je l'ai arrêté tôt aussi, parce que je suis pas un très bon musicien. Les chansons, pareil, j'ai commencé tôt et puis j'ai laissé ça un petit peu... je faisais une petite chanson de temps en temps. Vous avez travaillé à l'usine? Je suis cuisinier de métier à la base.
Cuisinier. J'ai travaillé une dizaine d'années en cuisine et puis dans les périodes où je voulais arrêter, à chaque fois j'essayais un petit peu autre chose. Et puis j'ai bossé un peu avec mon frangin en chantier, je bossais un peu à l'usine, je bossais un peu partout. Hein. Mais j'ai fait des boulots en fait qui n'ont pas besoin de diplôme, j'en ai pas. Et puis vous faites, en même temps, vous faites le Zénith, vous faites l'Olympia, vous faites la Cigale, vous venez de faire Beaucoup la plus Cigale tard, oui. à Paris. Racontez-nous un peu comment c'est venu, parce que c'est un peu depuis 2000 que vous êtes remis à la musique. Bah moi, c'était encore en 98, j'ai rencontré un gars en fait dans le cadre d'un stage, je faisais un CIF hors mon boulot pour apprendre comment on appelle ça, l'infographie. Et puis dans le cadre de ce stage, j'ai rencontré un gars qui était un Breton, qui était à Dijon depuis 4 ans, qui connaissait personne, qui jouait de plusieurs instruments, qui avait Cubase. Et c'est venu vraiment bêtement. Je lui ai dit, tiens, ce serait bien que j'aille chez toi et puis qu'on enregistre les 4-5 chansons que j'ai, comme ça mes gamins sauront que j'ai fait un peu de chansons à une époque. Voilà. Et dites-moi, votre titre, le titre de votre album, le dernier, je passais là par hasard, il nous fait sourire parce que quand on vous voit avec vos textes et votre casquette dans le milieu de showbiz d'aujourd'hui et des télés dont vous parlez, vous nous l'expliquez un peu pourquoi ce titre? D'abord le titre, c'est le titre d'une chanson et je trouvais qui pour le coup est plutôt dur, c'est une chanson sur les violences conjugales, mais détourner ce titre, j'avais ça ou etc. De toute façon, j'avais 2 titres qui étaient intéressants pour dire coucou, c'est pas grave, faites pas attention, je passais juste comme ça. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de les espoirs, là c'est possible à 2. Et je trouvais. Et dites-moi justement, les textes sont c'est vous qui les écrivez? À 95%, oui. Dans le dernier, il y a quand même Alain Leprest qui est venu me poser un texte. Bernard Joyet, Dorothée Daniel. J'ai repris un texte de Serge Guiraud et sur la musique d'Art Mengo, d'une chanson que chantait Ute Lamper. Voilà, j'aime bien piocher aussi. Puis les rencontres ont fait que l'envie d'écrire ensemble. Il est un peu, celui-là, on a l'impression qu'il est un peu différent des 2 précédents. C'est peut-être un peu moins autobiographique, les orchestrations sont un peu différentes, non? J'espère, parce que moi je me suis pas lancé dans le truc en me disant ça y est, j'ai un plan sur ce que je vais amener, ou je sais pas, je découvre à fur et à mesure d'abord que j'ai été capable d'écrire plus de 40 chansons, ce qui m'étonne totalement moi-même. Je n'ai pas eu donc voilà, je découvre à fur et à mesure il arrive des choses, c'est-à-dire que j'ai rencontré du monde dans ce métier depuis, donc oui, il y a des goûts, des choses, et puis j'espère que le prochain sera encore un peu différent. Tout en gardant l'essentiel qu'il y a dedans, en tout cas je pense, des chansons. Quels sont vos thèmes préférés quand vous écrivez? Celui qui me fait une belle chanson, je suis assez égoïste là-dessus. Je sais que les thèmes... Vous parlez beaucoup de la femme d'une façon dont on parle peu, la fleur de l'âge. Les thèmes récurrents, c'est la mort, la femme, la femme, ça pourrait presque paraître miso. Non, c'est la mort, le rapport couple, le rapport de ce truc, de cette fixation de vouloir absolument faire des couples, absolument, et puis que tout le monde prenne ce modèle m'étonne. Parce que chaque chanson que je fais, pour moi, c'est une petite pièce de théâtre, donc dans ce moment-là, je dois faire ressortir l'émotion que moi je me suis en tout cas mis en but à ce moment-là. Et puis des fois les chansons commencent et puis on se lance dans une autre émotion parce que c'est l'écriture qui le propose. Moi je me laisse assez aller en fait sur ce que je fais. C'est-à-dire que je commence à écrire des choses, des fois je pars sur un sujet, finalement j'en développe un autre parce que la chanson sonne mieux comme ça, parce que ça va aller mieux, parce que je sais tomber à ce moment-là. Donc j'écris pas tous les jours, je me lève pas en me disant il faut que j'écrive. Chaque fois c'est plutôt reprendre l'écriture, mais... Et vos chansons que vous écrivez, quel est votre plus beau souvenir depuis que vous êtes sur scène? Sur scène, le prochain, j'allais dire, parce que à chaque fois c'est la surprise de ce que va être un spectacle. Puis, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi, une histoire de modestie ou autre, moi j'ai déjà été un auditeur de chansons, j'aime beaucoup la chanson. C'est vraiment la chanson dans tous ses états me plaît, autant qu'elle soit variété, qu'elle soit chanson en texte. J'aime la chanson et l'histoire de la chanson française me plaît. Alors par contre, j'ai lu beaucoup d'interviews, donc à chaque fois qu'on me pose des questions, je me retrouve à la place des chanteurs que j'ai entendus et j'ai l'impression de répéter ce qu'ils ont déjà dit. Vos projets? Où est-ce qu'on peut continuer, mais le projet c'est de continuer de se faire des spectacles. Là on est en train d'en tourner un qui fonctionne bien, comme celui d'avant d'ailleurs, et celui d'avant encore. Non, mais par contre, je le dis parce que justement là je suis plus modeste. Je le dis parce que c'est vrai que les salles sont pleines, c'est vrai que les gens nous suivent vachement, qu'il y a une vraie belle ambiance à chaque concert.
Non, que ça sache. Moi, je peux pas dire revenez me voir, je suis formidable et sur scène. Je m'en ai fait signe de causer de ça. Il est formidable et sur scène vous allez complètement mais voilà, taper. faut que les choses se sachent. Après que les gens jugent, aiment pas, au moins qu'ils viennent voir et puis soyez curieux, soyez curieux. Écoutez, pour ceux de nos téléspectateurs qui auront raté votre concert ce soir à Fontenay-le-Comte, Les Mains de Femme, pour une prochaine sans doute date en Vendée. Ouais. Et on peut vous demander une dédicace pour l'agenda culturel? Volontiers. Je garderai en sentinelle, dans ma mémoire dévoyée, ces mains ouvertes comme les ailes qu'elles m'ont aidé à déployer. Je ne sais plus le goût des bouches où mes lèvres se sont posées, ni les cœurs gravés sur les souches et leur serment d'éternité, ni les mots gourmands d'une dame délicieusement susurrés. Mais je sais que les mains des femmes, jamais je ne les oublierai. Mais je sais que les mains des femmes, jamais je ne les oublierai. Tant aimé les mains des femmes, sur mes mots s'est posé le baume d'une empreinte ou d'un jeu de paume, de mains de femme, de mains de femme, de mains de femme, de mains de femme. Je vous l'avais dit, beaucoup de musique cette semaine en Vendée et comme chaque printemps, commençons par les joyeux petits souliers d'Ukraine qui reviennent pour leur tournée vendéenne jusqu'au 6 mai. Les petits souliers, ce sont des danseurs de 5 à 16 ans. Les bénéfices des spectacles iront cette année encore à l'association Vendée-Ukraine qui soutient plusieurs projets humanitaires en Ukraine, dont 2 orphelinats et surtout le centre pédiatrique de Tchernobyl. Regardez quelques extraits de leur spectacle Ballet et Splendeur d'Ukraine. Musique toujours, mais un tout autre genre à Mouilleron-le-Captif. Quai numéro 5 présente son nouvel spectacle mis en scène lors d'une résidence à Mouilleron, justement, de la chanteuse Juliette. C'est un spectacle, un concert ludique qui revisite les grands airs du classique d'une manière très originale, en apportant une note humoristique et des influences du monde entier. Cet exercice périlleux n'était possible qu'avec des musiciens de très haut niveau, et c'est le cas des artistes de Quai numéro 5, primés de nombreuses fois dans les plus grands festivals de musique classique. Écoutons quelques extraits. Voilà, très original, je vous l'avais dit. Voyons aussi les informations pratiques de vos sorties cette semaine. Every time you look at me,
but not you must not let me go. Love me, before you were the only one, but not you must not. Voilà, c'est la fin de cet agenda. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.